Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment personnaliser entièrement votre Samsung Galaxy A36. Commençons. Commençons par la chose la plus importante que l'on puisse changer sur un téléphone, à savoir tout simplement la palette de couleurs, ainsi que le mode sombre ou clair. Nous pouvons facilement modifier ces paramètres en allant dans Réglages, puis en faisant défiler un peu vers le bas, et ensuite en allant dans Affichage. Dans Affichage, juste ici en haut, nous avons le choix le plus important à faire. Choisir le mode clair ou le mode sombre. Beaucoup de gens disent que le mode sombre est meilleur parce qu'il est, je ne sais pas, plus agréable pour les yeux lorsqu'on utilise son téléphone la nuit ou autre. En fait, il est effectivement vrai que le mode sombre consomme généralement moins de batterie, car les écrans, en général, n'ont pas besoin d'autant d'énergie pour présenter des pixels sombres que pour présenter des pixels plus clairs. Mais cela reste entièrement votre choix. Pour cette vidéo, je vais rester en mode clair. Ensuite, nous pouvons revenir d'affichage à fond d'écran et style, et ici, nous avons la palette de couleurs. Nous pouvons donc activer la palette de couleurs. Nous pouvons aussi activer l'option pour l'appliquer aux icônes des applications et nous pouvons en gros choisir ce que nous voulons. Personnellement, j'aime vraiment la couleur verte, donc je vais la mettre en vert. Et maintenant, je vais cliquer sur appliquer et comme vous pouvez le voir, chaque bouton interactif, chaque interrupteur, en fait tout est maintenant vert. Donc si on va ici, vous pouvez voir que les icônes sont vertes et on peut aller dans les paramètres. Et on verra que nos options, par exemple sur l'écran de verrouillage et l'AOD, sont aussi vertes, ce qui est vraiment cool. Bref, en parlant de l'écran de verrouillage, vous pouvez aussi le personnaliser. Actuellement, si on va sur l'écran de verrouillage, on verra qu'il n'y a vraiment rien et qu'il est complètement noir. Nous allons changer les fonds d'écran dans un instant, mais d'abord, je veux vous montrer la façon dont vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage. Donc nous pouvons aller sur notre écran de verrouillage. Nous allons appuyer longuement avec notre doigt et maintenant nous sommes en mode édition. Ici nous avons quelques éléments à modifier. Le tout premier élément c'est évidemment l'horloge. Nous pouvons cliquer sur l'horloge et dans l'horloge nous pouvons changer sa police et son épaisseur si la police actuelle le permet. Nous pouvons aussi changer le style, donc nous pouvons avoir une horloge qui ressemble à ceci ou à cela ou encore à cela. Et il y a même des modèles plus originaux comme celui-ci ou celui-là. Je vais quand même rester sur ce modèle basique car il est plutôt sympa et je crois qu'on peut aussi en augmenter la taille si on le souhaite ou si on en a besoin. Mais là c'est un peu trop grand, d'accord? Alors réduisons-la un peu. Nous pouvons également élargir ces informations à nouveau. Nous pouvons afficher les informations météo si on le souhaite, c'est vraiment utile. Et on peut aussi choisir d'afficher la date au-dessus de l'horloge et non en dessous. Je vais aller dans la couleur de la police. On peut en gros essayer de changer la couleur, donc on va choisir ce dégradé ici, ou quelque chose comme ça. Ou alors, vous savez, on peut aller dans le sélecteur de couleurs et choisir un vert pur. Carrément. Appuyons sur terminer et voilà notre vert intégral. On va rendre tout le téléphone vert, non? Bien sûr, je plaisante, mais j'aime vraiment la couleur verte. Bref, on peut descendre maintenant et on peut ajouter des widgets à notre écran de verrouillage. Par exemple, je vais faire défiler vers le bas et j'aimerais m'ajouter un widget de rappel puisque j'ai tendance à oublier beaucoup de choses. Donc maintenant, je peux, par exemple, aller dans la catégorie et comme vous pouvez le voir, ils sont ajoutés juste ici. Donc actuellement, nous avons deux rappels, ils sont identiques, donc on peut en supprimer un seul suffira. Bien sûr, on peut aussi aller ajouter quelque chose de différent. Par exemple, on peut choisir un calendrier et ici, on peut aussi obtenir un rappel, mais cette fois-ci pour les événements à venir, tout simplement. C'est donc extrêmement utile.
Enfin, concernant l'écran de verrouillage lui-même, nous pouvons modifier le raccourci visible dans le coin inférieur gauche et droit. Nous pouvons donc aller sur l'icône du téléphone, désactiver complètement le raccourci pour qu'il ne soit plus visible ou en activer un totalement différent. J'aime vraiment ajouter une lampe torche à mon écran de verrouillage car c'est incroyablement pratique de l'avoir juste au bout de vos doigts. Et pour le côté droit, je vais désactiver complètement le raccourci. Nous pouvons donc cliquer sur Terminer et c'est fait. L'écran de verrouillage est entièrement personnalisé, même s'il reste encore beaucoup à faire, surtout si l'on considère que notre fond d'écran est toujours complètement noir. Alors, changeons-le. Il existe plusieurs façons de changer notre fond d'écran et la plus pratique est probablement de passer par le magasin de thèmes. Nous pouvons aller dans les paramètres, quitter l'écran de verrouillage et peut-être avant le magasin de thèmes, aller dans fond d'écran et style. Ici, on peut tout changer. On peut choisir un fond d'écran très spécifique, par exemple celui-ci pour l'écran de verrouillage. Nous étions ici il y a un instant et ici on peut changer le fond d'écran ou l'écran de verrouillage. Évidemment, nous avons quelques options intégrées parmi lesquelles choisir, mais je vais vous montrer comment activer un écran de verrouillage dynamique, ce qui est incroyablement utile ou peut-être pas. D'accord. C'est peut-être plutôt une anecdote amusante, mais il se peut que vous vouliez un écran de verrouillage dynamique. Nous pouvons donc faire défiler tout en bas et aller sur écran de verrouillage dynamique. Ici, nous voulons en gros télécharger une galerie de vidéos, une galerie de photos que nous pouvons utiliser pour les faire apparaître sur notre écran de verrouillage. Je vais choisir Arts parce que j'aime vraiment l'art et je pourrais aussi choisir Paysage puisque j'aime vraiment ces deux catégories. Donc maintenant, on attend que le téléchargement se termine. On patiente encore un peu et tout est prêt. Maintenant, si nous retournons à l'écran de verrouillage, nous verrons qu'à chaque fois que nous l'ouvrons, nous aurons un écran de verrouillage différent, ce qui est vraiment cool. Mais maintenant, passons au thème. Pour utiliser le Theme Star, vous devez avoir un compte Summarized. Si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement en créer un gratuitement, mais il vous en faut un, malheureusement. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser le Theme Store. Donc, nous pouvons faire défiler vers le bas et aller dans les thèmes et... Oh, il y a eu une mise à jour. Alors, laissez-moi simplement mettre à jour l'application rapidement. Et voilà, la mise à jour est terminée. D'accord, maintenant nous pouvons retourner dans les thèmes et ici nous avons plusieurs options. La toute première c'est de décider si l'on veut changer uniquement le fond d'écran, les icônes ou tout. Et je vais en gros accélérer le processus et tout changer. Donc, je vais aller dans les thèmes. Ensuite, il faut passer de en vedette en haut, puis changer de tout à gratuit. De cette façon, nous verrons toutes les options gratuites disponibles actuellement dans la boutique de thèmes. Vous pouvez donc faire défiler vers le bas et chercher quelque chose de sympa. Il y en a quelques-uns sur Minecraft. Intéressant. Je vais choisir celui-ci car il a l'air plutôt cool et sympathique et je ne pense pas qu'il soit animé, mais il reste vraiment très sympa. Alors, cliquons sur télécharger, puis sur appliquer. Maintenant, notre nouveau thème va s'appliquer partout sur notre téléphone et tout va être modifié, y compris les icônes, le fond d'écran, l'écran de verrouillage, tout. Comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons ceci. Oh, peut-être que c'est... D'accord, il n'est pas animé. Mais il reste vraiment sympa. Et comme vous pouvez le voir, certaines des icônes ont maintenant un aspect personnalisé et celles qui ne l'ont pas ont maintenant... Elles ont un petit contour autour d'elles, ce qui est aussi plutôt cool. Oh, je ne voulais pas... Je n'ai aucune idée de ce qu'est cette application, pour être honnête. Je l'ai cliqué au hasard, peu importe. Mais oui, pour revenir au sujet de la vidéo, nous avons maintenant utilisé un thème avec succès et tout a changé. Comme vous pouvez le voir, les couleurs que nous avions définies auparavant ont maintenant disparu.
Mais il reste aussi une dernière chose, c'est tout simplement d'utiliser vos fonds d'écran personnalisés. Pour télécharger des fonds d'écran, vous savez, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement d'aller sur le web en gros. On veut chercher quelque chose comme, je ne sais pas, notre jeu préféré, fond d'écran pour téléphone, tout ça. C'est incroyablement facile et vous prendrez vite le coup de main. Mais je ne vais pas vous montrer comment utiliser Internet. À la place, je vais simplement vous montrer le processus. Parce que si on va dans notre galerie, on verra que nous avons déjà un joli fond d'écran. C'est ce petit chat. Regardez-le. N'est-il pas mignon? Oui, il était mignon. Il est mignon, mais on peut appuyer sur les 3 points en haut à droite et en gros, on peut cliquer sur définir comme fond d'écran. Et ici, nous avons plusieurs options différentes. Je vais maintenant vous montrer un bel effet que nous pouvons utiliser pour rendre notre fond d'écran et en fait tout notre téléphone plus joli. Alors commençons par l'écran d'accueil. Et on veut en gros le centrer pour que le chat soit bien au milieu comme ça. On peut aussi l'ajuster un peu. Maintenant, on peut parcourir le cadre ici et on peut le régler sur cadre. Comme vous pouvez le voir, cela va automatiquement découper notre petit chat ici et sa tête sera visible en dehors du cadre. Peut-être que vous voulez cet effet car ils ont tendance à être assez amusants. Mais oui, je vais quand même désactiver le cadre car je n'aime pas trop le cadre. Mais à la place, on peut aller dans les effets. Et dans effets, on peut régler plusieurs choses différentes. Comme vous pouvez le voir, nous avons le mode normal, nous avons la version floue, nous avons des arrière-plans flous en niveau de gris, des arrière-plans en niveau de gris, une couleur d'arrière-plan personnalisée, des arrière-plans sombres, des arrière-plans en dessin à l'encre, des arrière-plans pastel ou des arrière-plans façon peinture à l'huile. Tout cela est plutôt sympa, mais nous allons choisir quelque chose de très simple. Nous allons simplement prendre la version originale normale. Alors allons-y et cliquons sur appliquer, cliquons sur terminer. Et maintenant, revenons à définir comme fond d'écran. Mais cette fois, je veux choisir l'écran de verrouillage. Je veux le centrer comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et dans les faits, nous voulons simplement activer le flou. Bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je pense juste que personnellement, j'aime vraiment cet effet. C'est incroyablement simple, incroyablement facile à faire et le rendu est vraiment sympa parce que maintenant, si on va sur notre écran de verrouillage, c'est flou, mais si on déverrouille le téléphone, ce n'est plus flou, ce qui crée un super effet à utiliser et qui le rend flexible. Enfin, nous avons un petit nettoyage simple de notre écran d'accueil ici. Pour faire ce que vous voulez, il suffit d'appuyer longuement avec votre doigt. Maintenant, vous pouvez déplacer certaines applications ou bien tout un écran complet. On peut ajouter plus de widgets, mais je vais surtout supprimer les éléments dont on ne veut pas. Donc, en appuyant sur Supprimer, ça ne désinstalle pas vraiment l'application du téléphone, ça la retire juste de votre... Attendez, ce n'est pas ce que je voulais faire, désolé. Essayons de la retirer tout simplement comme ça. Appuyons sur Supprimer. Et maintenant, notre chat est visible. Et si vous le souhaitez, on peut aussi changer la grille de notre dossier. On peut faire ça en allant dans les paramètres, puis dans l'écran d'accueil, et ici on a la grille de l'écran d'accueil. Comme vous pouvez le voir, on peut la régler sur 5.6 au lieu de 4.6, mais j'aime que mes icônes soient grandes et bien visibles, donc je vais les laisser en 4.6. Appuyons sur Annuler pour ne faire aucun changement. Bien sûr, on peut aussi activer ou désactiver les étiquettes des applications ou des widgets. Donc, si on ne veut pas que les étiquettes soient visibles, elles ne le sont plus. Du coup, on n'a aucune idée que c'est bien le Play Store. Mais oui, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.